Revenons quelques décennies en arrière. Vous voulez acheter une voiture et le choix qui s'offre à vous à l'époque est le suivant. À gauche, une 2 chevaux, petite auto polyvalente qui vous emmène d'un point à un autre lentement mais sûrement. Et à droite, une DS, bolide pour l'époque, qui file à près de 200 km/h dans un confort inouï et fera pâlir d'envie vos voisins. Le budget n'est pas un frein pour vous et vous voulez vraiment ce qu'il y a de meilleur. Vous choisissez sans hésiter la DS, bien entendu. Mais voilà, à peine au volant de votre voiture, vous vous rendez compte que l'état de certaines routes laisse un peu à désirer, que votre bolide est trop bas et vous oblige à vous cantonner aux grands axes. C'est nul et c'est très frustrant. Et c'est d'autant plus frustrant d'ailleurs qu'en réalité la DS est tout à fait capable d'affronter les routes les plus difficiles grâce à un système de suspension ajustable. L'effet est saisissant, mais encore fallait-il le savoir. J'effectue ma thèse dans le domaine de l'imagerie médicale. Bien loin, me direz-vous, de l'automobile. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, les radiologues font face exactement au même problème lorsqu'il s'agit d'acheter une IRM. Et oui, d'un côté, ils peuvent se procurer une petite IRM passe-partout qui fait ce qu'on lui demande sans plus, une IRM 2 chevaux. De l'autre, une IRM DS, haut de gamme, plus chère, mais qui permet d'obtenir un signal bien meilleur. Et avec tout ce signal, le radiologue va voir des détails plus fins, et par exemple détecter des tumeurs alors qu'elles sont encore petites et d'autant plus faciles à prendre en charge. Alors vous pensez comme moi, c'est évident, il faut prendre la DS, la question ne se pose même pas. Mais malheureusement, tout n'est pas si simple, car notre belle IRM DS est sensible aux conditions de route. Et pour elle, les obstacles, ce sont les gros organes, comme le foie. Chez certains patients, dans l'abdomen, le signal est extrêmement inhomogène. Certaines zones manquent alors tellement de contraste qu'on serait bien incapable d'y déceler la moindre lésion. Pour résumer, le radiologue a donc le choix entre utiliser une 2 chevaux pour voir relativement bien chez tout le monde, ou prendre une DS, dans l'espoir de voir plus finement, plus précocement les lésions, mais au risque d'en rater chez certains patients. C'est quand même un petit peu gênant. Mais rassurez-vous, je travaille sur la méthode des points KT, mise au point au cœur de mon laboratoire, et qui permet, sans rien changer au matériel, d'obtenir un signal parfaitement homogène, juste en contrôlant mieux la machine, en fin de compte. En quelque sorte, j'ai appris à utiliser la suspension ajustable de ma DS. Et ça fonctionne. Dans une étude que j'ai menée à l'hôpital sur 50 patients, j'ai pu démontrer qu'avec l'IRM DS utilisée normalement, à peine la moitié d'entre eux bénéficiaient d'une bonne qualité d'image dans l'abdomen. Avec les points KT, la même machine, les mêmes patients, ce chiffre est passé de 50 à près de 90%. Pour certains, l'examen d'origine était pourtant inexploitable. Mon but, en fait, à terme, c'est que le radiologue n'ait plus besoin de se contenter de la 2 chevaux. Désormais, l'IRM DS permet de réunir le meilleur des deux mondes et d'obtenir un diagnostic plus fin, précoce et pour tous les patients.